notre esprit sur lui. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Recevons à présent avec crainte et honneur le prophète Sarah Kwame qui vient nous parler au nom du Seigneur. Acclamation bien nourrie à notre Dieu qui va donner vie à sa parole au travers de la bouche du prophète Sarah Kwame. Pousse vers lui des cris de joie. C'est de lui qu'il s'agit. Que nos cœurs et notre esprit soient concentrés et recentrés sur Dieu. Amen. Alléluia. Et lorsque mes peurs, mes craintes s'enfuient dans sa parole, je veux déclarer, je veux chanter que ma louange revient à l'Éternel des armées. Ma louange revient à Yeshua Mashiach. Mon Alléluia te revient. Mon Alléluia te revient. Si ton Alléluia revient à ton Seigneur, est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des Alléluia au sauveur de ta vie, à Yeshua Mashiach. Alléluia. Mon Alléluia te revient. Est-ce que tu peux le déclarer, peuple de Dieu? Mon Alléluia te revient. Mon Alléluia te revient. Mon Alléluia te revient. Mon Alléluia te revient. Tu vas le déclarer encore une fois. Mon Alléluia te revient, te revient. Mon Alléluia te revient. Mon Alléluia te revient. Une dernière fois, mon Alléluia te revient. Te revient, Seigneur, te revient, Jésus, mon Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
par lui et pour lui. Quand on dit notre Alléluia lui revient, lui appartient, c'est de nous qu'il s'agit. Qui est cette personne qui dit Alléluia? C'est moi. Nous sommes dédiés à Dieu, consacrés à Dieu, mis à part pour lui, pour le servir et pour ses intérêts. Alléluia. C'est pourquoi ce cantique ce matin nous donne encore l'occasion de laisser le Saint-Esprit rafraîchir dans notre cœur la décision que nous avons prise d'être son enfant. Alléluia. Alléluia. Je reconnais que le Saint-Esprit ce matin est en train de décharger un cœur qui était très loin du Seigneur. Je le reconnais. Un cœur qui doutait du Seigneur. Je le reconnais. Un cœur qui n'arrivait plus à se confier dans le Seigneur avec fermeté. Je le reconnais. Je vois des cœurs ce matin. Tous autant que nous sommes. Il n'y a pas un seul qui est exclu. Tous autant que nous sommes. Ce matin, notre cœur revient au Seigneur parce que notre cœur lui appartient. Parce que notre cœur lui a été dédié. Depuis le début du mois de juin, notre Dieu nous conduit dans une disposition qui nous permet de voir que ce que nous sommes devenus. Et ce qui fait que nous venons à l'église tous les jours, ce n'est pas seulement ce à quoi nous tenons, mais c'est des réalités qui sont éternelles. Alléluia. Qui subsistent dans l'éternité. Venir à l'église, devenir chrétien, n'est pas un phénomène de mode, mais c'est revenir, c'est repartir aux origines. Depuis le temps où Jésus a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, il leur a dit, vous m'appartenez, je suis votre Dieu. Désormais, si vous vivez, c'est pour moi, c'est par moi et c'est en moi. C'est à cela que notre Dieu nous a appelés en Jésus-Christ. Pour nous qui avons dit oui à Jésus, sous la nouvelle alliance. Alléluia. Ce n'est pas un effet de mode. Venir à l'église. C'est pour vivre la vie de consécration qu'on a étudié dimanche dernier. Alléluia. C'est à cause de cela. Déjà, Jésus nous a mis à part quand il nous a sauvés. Maintenant, pour expérimenter cette vie de consécration-là, il nous faut prendre un engagement et une résolution. C'est ce que notre Dieu nous a dit la semaine dernière. Alléluia. Et j'appelle ici tout de suite et maintenant le pasteur Da Silva, le pasteur Siguet, la soeur Da Silva et la soeur Siguet, s'il vous plaît, venez. Et tout le monde s'attrape les mains. Alléluia. Tout le monde s'attrape les mains, oui. Il faut que ça se joigne. Il faut que ça se joigne. Ceux qui sont là, rejoignez ceux qui sont là-bas. Vous pouvez sortir, n'ayez pas peur de la pluie. On a déjà dit que la pluie est une servante du Seigneur. Ces yeux ont tous été ouverts.
Mais aujourd'hui, de façon plus particulière, comme quand le Seigneur déclare, je vous donne, ou bien quand il dit, je vous ordonne, c'est comme ça que le Seigneur nous dispose en ce jour, et c'est ce qu'il conduit. Au nom de Jésus, Madame Sigui, mets ta main sur mon épaule, s'il te plaît. Alléluia. Un seul sujet. Et je veux m'adresser particulièrement à toutes les sœurs de la plateforme Bébé, rends-toi visible. Elles se connaissent. Vous, c'est votre sujet qui est là. Alléluia. Alléluia. Bazalbat, il a encore écrit dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 20, que lorsque les chants ont commencé à rendre gloire au Seigneur, l'adversité a rebroussé chemin. Les adversaires sont morts, ils sont entretués entre eux-mêmes. Nous ne faisons pas de retour à l'envoyement, mais nous allons contre le diable ce matin. Tout ce qu'il envoie pour perturber, tout ce qu'il envoie pour donner l'impression que notre Dieu ne travaille pas, tout ce qu'il envoie pour assujettir notre cœur et pour nous empêcher de voir les réalités qui sont dans le Seigneur telles qu'elles sont. C'est ce que nous allons maintenant déstabiliser en appelant précisément ce que nous voulons voir, toucher de la part du Seigneur. Razalbat. Alléluia. Les murs de Jéricho. Pas trop cadencé. Vous voyez, non? Alléluia. On commence en même temps la prière. C'est un seul sujet. C'est un seul sujet. On a commencé. Merci Seigneur. Parce que tes yeux sont ouverts. Tes yeux sont fixés, tes yeux sont ouverts. Les murs de Jéricho sont tombés. Les Tes murs oreilles sont de attentives. Jéricho. Lorsque les enfants d'Israël Seigneur, louent la leur destinée Dieu, sont les murs de Jéricho, Oui, Seigneur, les murs de Jéricho les sont tombés. murs de Jéricho, Mais le peuple d'Israël est entré en les vainqueur. murs de Ils n'ont pas Jéricho. sont tombés. Parce que Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho, nous venons pour saisir. les murs de Jéricho. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho. Chacun énumère son besoin. La maladie, Un seul besoin. Si c'est le la mariage, il faut lui maladie. libérer. Si c'est l'enfant, Lorsque il faut les le enfants libérer. d'Israël louaient leur Dieu, Il faut le libérer. Si c'est la guérison, il faut le libérer. tombez, 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 Au nom de Jésus. tombez, tombez. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho, tombez, 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 tombez. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs du célibat, les murs de célibat. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, Il entend, il écoute et il répond. Au nom de les Jésus. murs de Jéricho, Au nom de Jésus. Au nom de les murs Jésus. de Jéricho. Ne repartira de Lorsque ce lieu. les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés, 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 tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho tombés, 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 tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho
Merci pour la prostate que tu guéris. Merci Seigneur notre Dieu pour l'insuffisance rénale que tu guéris. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu agis pour rendre gloire à ton nom. Tu agis pour manifester ta gloire au milieu de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais encore donner un secret que le Seigneur m'a donné et qu'il a donné à tous ses serviteurs. C'est dans le livre de Jean, le chapitre 5, à la piscine de Bethesda. La Bible dit que ce monsieur-là, ça faisait plus de 38 ans qu'il ne marchait pas. Jésus lui a demandé, mais pourquoi tu n'es pas encore guéri? Il a voulu se justifier comme les hommes le font bien souvent. Jésus lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Jésus ne l'a pas touché. Et le secret, c'est lequel? Quand le Seigneur Jésus inspire une parole à son serviteur à l'égard de son enfant, ça veut dire que Jésus, qui a déjà tout réalisé par son pouvoir, est disposé, il est prêt pour l'accomplir, de sorte que cette personne puisse la toucher les choses, le besoin, voir le besoin se réaliser. Alléluia. Voilà le secret. Voilà le secret. Et c'est ce que le Seigneur m'a donné, de commencer à étudier, et chaque jour un peu plus, il a fermé mon cœur à cela. Ça fait que je peux voir quelqu'un qui est en train de mourir. Le cas du frère Michael, tout le monde a vu qu'il était mort. Mais quand le Seigneur a permis que mon cœur se tienne devant lui par rapport à ce secret, il est revenu à la vie. Alléluia. Toutes les maladies dont le Seigneur nous délivre en ce lieu, ce n'est pas parce que je suis spécial, ce n'est pas parce que mes frères les passés sont spéciaux, mais voilà le secret. Et le secret là, tout le monde doit l'avoir, tout le monde doit l'apprendre et tout le monde doit l'expérimenter. Alléluia. Il y a beaucoup de secrets, mais voici un que je révèle à chacun d'entre nous ce matin. Même celui de la femme qui était atteinte de la perte de sang pendant 12 ans. Elle ne partait pas désespérée. Elle partait espérant à la guérison. Elle dit seulement je peux toucher à son habit. Elle a touché l'habit. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été guérie. Recevons tout ce qu'on a présenté ce matin comme notre Dieu, à notre Dieu comme besoin. Les maris viennent vers les femmes pour les épouser. Le Seigneur conduit les hommes vers les femmes. Les femmes qui sont mariées, qui sont en attente de tomber enceinte, vous êtes déjà enceinte. Amen. Parce que c'est secret. L'œuvre du Seigneur ne se négocie pas. La foi ne se négocie pas. Elle s'exerce. Si quelqu'un venait avec une maladie grave, tu vas rendre témoignage avant de partir. Parce que tu es guéri. Si quelqu'un a des problèmes dans son couple, dans son foyer, certainement, dimanche prochain, tu vas l'expérimenter et venir rendre témoignage. Voilà le secret. Donc, désormais, le peuple de Dieu, nous sommes en phase. J'ai toujours envie de dire l'apôtre, mais certainement c'est son appel, on va prier le Seigneur, Sigué. Quand il parle désormais, quelqu'un sait que c'est Dieu qui lui a inspiré. Quand le pasteur Da Silva parle désormais, quelqu'un sait que c'est Dieu qui lui a inspiré. Quand le prophète Sarah parle désormais, on sait que c'est le Seigneur qui nous a inspiré. Et puis on est en phase. Comme ça la foi grandit dans nos cœurs, nous tous. On n'attend pas demain avec le Seigneur. C'est en même temps. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Les enfants d'Israël louaient leur Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Tombés, tombés, tombés. Sont tombés. Tombés, tombés. Sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Tombés, tombés, tombés.
On acclame très fort le Seigneur notre Dieu en poussant des cris de joie. Qui sait qu'il a été visité? Alléluia. Ne nous habituons pas aux choses auxquelles nous sommes habitués. Ce n'est pas du pléonasme. Par exemple, dans nos familles, les familles élargies, chez nos frères du Nord, en général, on mange ensemble. Vous voyez, non? On met le repas, tout le monde mange ensemble. C'est une habitude. Maintenant, si ce frère-là va quelque part, on va dire en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, on voit que le système de partage du repas est très différent de ce qu'on connaît en Afrique. On dresse la table et sur la table, il y a toutes sortes de couverts. En tout cas, tout ce qu'on doit trouver, il y a le verre de l'eau, il y a pour l'alcool, il y a pour certainement la sucrerie, il y a pour le vin. Alors que nous, en Afrique, le grand plateau est là. Et puis, il y a un seul gobelet. Il y a un village où on est parti, le village dont je vous parle souvent là. Quand on est parti, on a donné un gobelet pour que tout le monde boive l'eau dedans. On a bu. Et dans ce village, la soeur expliquait que, comme les cuillères se perdent, dans la maison, il y a une seule cuillère. Et quand on mange le repas, on met la sauce, on accompagne ça de la sauce. Donc, on donne la cuillère au grand d'abord, le plus âgé. Quand lui, il a pris sa boule, je ne dis pas le nom, sinon vous allez savoir de quelle vieille il s'agit. Il prend sa sauce et puis il met sur ce qu'il a mis dans sa bouche. Et puis ainsi de suite, jusqu'à ce que ça atteigne le moins âgé. Vous voyez comment ça est, non? Donc celui-là, quand il quitte cette habitude-là, quand il va ailleurs, il est un peu déphasé. Qu'est-ce que je veux dire? On est bien souvent habitué à ce qu'on nous impose les mains. L'imposition des mains, c'est biblique. Mais ce n'est pas la chose que le Seigneur a pour prouver à quelqu'un qu'il le touche. Ce que le Seigneur a pour prouver à quelqu'un qu'il le touche, c'est sa parole d'abord. Après sa parole, ce qui permet à sa parole de se rendre visible, c'est la foi. Alléluia. Nous avons fait ce matin des déclarations. C'est une directive que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée. Et il m'a même montré l'image. Et par sa grâce, nous avons exécuté. Parce qu'on a obéi, ce que le Seigneur veut faire, il a décidé de faire, il va le faire. Et nous allons nous aligner effectivement pour un témoignage. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si le Seigneur nous dit, faisons telle chose, on l'a fait, on s'en tient à ça, et puis on voit les résultats plus tard. Parce que le Seigneur ne peut pas envoyer son peuple à la destruction. Il ne peut pas faire quelque chose qui ne leur sera pas profitable, qui ne leur sera pas bénéfique. Ne nous habituons pas à ce à quoi nous sommes habitués. Alléluia. Quand on vient dans la maison du Seigneur, que le Seigneur dit, faisons ça, faisons-le. On va en tirer les bénéfices au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous continuons toujours dans être chrétien, aller à l'église. Ce n'est pas un effet de mode, mais c'est le retour aux réalités dans lesquelles notre Dieu nous avait appelés depuis le jardin d'Éden, qui était de lui appartenir, de vivre en communion avec lui. Alléluia. Et nous avons vu le premier dimanche, qui était le dimanche 4, je crois, la vie chrétienne a commencé depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Et le deuxième dimanche, toujours dans ce même grand thème, nous avons vu nos sous-thèmes qui nous dit, il nous faut croire dans les promesses du Seigneur afin de les expérimenter. Et on a mis entre parenthèses, chrétiens, arrêtons de souffrir. Nous avons dit ça parce que bien souvent, l'effet de mode fait qu'on ne s'engage pas par rapport à la vie du Seigneur Jésus-Christ que nous avons reçu. L'effet de mode nous fait vivre un plan commun, une ambiance commune, des dispositions communes. On n'expérimente pas, on n'exprime pas notre engagement parce qu'on a dit que la vie chrétienne, c'est une vie d'engagement.
On s'est engagé parce que Dieu a voulu nous sauver. Et nous a dit, voici ce qui doit vous sauver, Jésus-Christ. Quand vous lui dites oui, vous entrez dans ce que moi j'ai décidé pour l'humanité. Et quand lui il a décidé cela, nous aussi qu'on a entendu, qu'on a dit oui, ça nous mettait maintenant dans la disposition d'engagement. Quand quelqu'un est engagé par rapport à une situation, il se responsabilise véritablement. Alors que quand quelqu'un n'est pas engagé, il ne se responsabilise pas. Donc ça fait qu'on s'est donné au Seigneur, mais on n'a pas su que les promesses que notre Dieu nous a faites sont réelles. Elles sont véritables, qu'elles se sont même déjà accomplies. Mais il nous faut maintenant, à notre tour, à cause de la foi qui se manifeste de façon individuelle, qui ne se manifeste pas de façon communautaire, commune plutôt, de façon individuelle, personnelle, chacun doit espérer dans les promesses du Seigneur. Chacun doit croire dans les promesses du Seigneur afin de les voir se réaliser, afin de pouvoir les toucher dans sa vie de façon personnelle. Alléluia. C'est ce qu'on a dit dimanche dernier, dimanche passé, là, le 11. Et le dimanche qui vient de passer, c'est le dimanche 18. Nous avons parlé de expérimenter la vie de consécration afin de vivre la vie paisible à laquelle Dieu nous a appelés. Nous avons dit que quand on ne s'exerce pas à la vie de consécration, nous avons des difficultés pour expérimenter la vie paisible. Pourquoi? Parce que la vie de consécration nous dit que nous sommes mis à part. Et quand la parole de Dieu nous dit que nous sommes mis à part, nous sommes consacrés, et nous avons défini consacré dans le dictionnaire, c'est être dédié. Et quand on dit quelqu'un ou bien quelque chose est dédié, ça dit que la chose, bien cette personne appartient uniquement, de façon exclusive à cette personne vers qui à laquelle elle allait se présenter pour dire désormais c'est pour toi et désormais je suis pour toi. Alléluia. Et comme on n'a pas su expérimenter cette vie où on a été dédié au Seigneur par la vie de, je ne vais pas d'abord dire sainteté, par la vie de mise à part, qui nous introduit directement dans la vie de sainteté. Et nous avons énuméré certaines attitudes, certaines dispositions qui prouvent que nous marchons dans la sainteté. C'était de fuir le péché, de nous détenir du péché. C'est là qu'on a lu Colossiens 3, qui nous parlait de renoncer au péché, afin de vivre une vie de sainteté. Celui qui veut vivre une vie de sainteté doit absolument renoncer au péché. Alléluia. Et nous avons dit que la renonciation au péché nous engage. Et ça vient toujours nous prouver qu'on vient à l'église, mais ce n'est pas par effet de mots, ce n'est pas parce que c'est populaire, parce que c'est un mouvement, non. Dans le mouvement, le Seigneur veut trouver des personnes individuelles. Le Seigneur veut trouver la singularité dans ce mouvement-là. Alléluia. C'est vrai que le Seigneur voit le mouvement prônant son nom, se prévalant de son nom. Mais ce n'est pas ça qui est suffisant déjà pour le Seigneur, pardon. Ce que le Seigneur veut, c'est ce que chacun d'entre nous fait, qui prouve que le mouvement qu'on prône est vraiment établi sur les bases que Dieu a mises en place et mis en vigueur pour qu'on dise que oui, ceux qui appartiennent à ce mouvement-là, voilà comment ils vivent. On sait que quand on devient chrétien, on vit la vie de sainteté. Et la vie de sainteté, c'est quoi? C'est s'éloigner davantage du péché. C'est ne plus même permettre au péché de venir vivre en nous, de venir avoir quelque chose en nous. Parce que déjà notre Dieu, quand il nous a sauvés à la croix, là, il nous a sauvés pour nous délivrer du pouvoir du péché et pour nous délivrer du pouvoir de la mort. Parce que c'est le péché qui a conduit à la mort. Alléluia. Alléluia. Donc voilà de façon succincte ce qu'on a pu dire les 3 premiers dimanches. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir refuser la vie de consécration. Refuser la vie de sanctification, de sainteté nous met en danger. Alléluia. Je vais regarder mes notes, je ne me suis pas trompé, bien regarder pour être un peu plus sûr parce que je sais que les frères qui font les messages ont besoin de quelque chose de plus précis. Refuser de vivre une vie de consécration et de sanctification nous met en danger. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons vu que qu'on ne s'exerce pas à vivre cette vie de sanctification et de consacrer, là,
ça ne nous permet pas de vivre une vie paisible. Et on a défini paisible. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et on a vu que quand quelqu'un pêche, il n'est pas en paix. On a donné l'exemple de celui qui prend la viande dans la sauce. Non, ça, c'est pas ça l'autre dimanche. De quelqu'un, je ne me rappelle plus l'exemple de la femme, parce que je vais prendre un autre exemple maintenant. Quand on a commis un péché, quelque chose qu'on fait en cachette, et puis qu'on vient nous voir, qu'on est pris en flagrant délit, dites-moi quel sentiment qui vous anime? La honte. Et tu deviens la risée de tout le monde. On va se moquer de toi. Alléluia. Et quand il arrive de telles attitudes dans notre vie, nous ne pouvons plus vivre simplement. Pourquoi? Parce que le fait qu'on ne s'exerce pas à vivre la vie de sainteté, en même temps qu'on sait qu'on est enfant de Dieu, mais parce qu'on n'arrive pas à vivre cette vie de consacré là, l'ennemi vient et il cherche en nous quelque chose parce qu'on lui a ouvert une porte qui lui appartient. Le péché qu'on introduit dans notre vie en faisant ce qui n'honore pas le Seigneur, ce qui ne glorifie pas le Seigneur, lui donne d'avoir part à notre vie. Alors qu'on sait que quand le diable vient pour te guetter, pour te chercher là, c'est pour te faire du mal. Alléluia. Amen. Frère mec, s'il te plaît, on va commencer en même temps la lecture. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 3, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. » On écoute attentivement, même ceux qui n'ont pas leur Bible ouverte, écoutez attentivement. On va le lire à la maison après. Vas-y, frère, Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. On écoute attentivement, s'il vous plaît. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Éphésiens 4. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller,
eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit Alléluia. Apocalypse. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, Alléluia. le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les paroles et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Et l'esprit de l'épouse disent, et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entende dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et le mot sur lequel on va mettre l'accent aujourd'hui, c'est danger. Alléluia. Vous savez, la vie de consécration, en réalité, quand on dit oui à Jésus, on est directement, en même temps, immédiatement introduit dans cette disposition que le Seigneur a mise en place et a mise en vigueur pour tous ceux qui lui diraient oui. Alléluia. Quand on dit oui à une personne, on est dédié à cette personne. Alléluia. Il y a l'engagement qui est là. Il y a la décision qui est là. Donc, quand on lui dit oui, ça veut dire qu'on est en accord avec cette personne-là. Alléluia. Donc, quand on parle de vie de consécration, quand on se donne à Jésus, c'est déjà en vigueur, c'est déjà disposé. Mais ce qui nous permet de toucher et de voir qu'effectivement nous avons été consacrés, c'est l'expérience. Et avant de faire cette expérience-là, c'est la décision que nous prenons. Alléluia. Quand tu as dit oui à Jésus, tout ce qui va avec ce que Jésus a dit là, par rapport à sa vie, là, on accepte cela. Alléluia. Je dis cela parce que je peux parler. Oui, je suis consacré. Ou bien je vis une vie de consécration. Ce n'est pas un cliché religieux. Alléluia. C'est notre position que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. La vie de consécration, ce n'est pas un cliché religieux. Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien et puis on peut c'est-à-dire bondir ça en parole. Non, non, non. Quand on devient chrétien, c'est la disposition dans laquelle le Seigneur nous a mise là, qui est plutôt la vie de consécration. Donc nous sommes déjà en mode consacré. Et c'est quand nous la vivons que nous voyons tous ces bienfaits. Alléluia. Et je viens encore pour dire le mot, parce que dimanche dernier c'était paisible, aujourd'hui c'est danger. Et vous avez vu que tous les passages qu'on a lus nous présentent comment les personnes qui n'ont pas voulu se soumettre aux règles de cette vie de consécration ont été exposées. On commence déjà par Adam et Ève. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, où Dieu a dit qu'on les renvoie du jardin.
Quand quelqu'un est à l'abri, comment il est? Il est protégé. Par exemple, il est en train de pleuvoir. Si nous sommes sous cette tente-là, la pluie, à moins qu'elle soit très forte, ne peut pas nous enlever là-bas. Adam et Ève vivaient en harmonie, en symbiose avec Dieu dans le jardin d'Éden. Leur vie n'était pas exposée. Leur vie n'était pas en danger. Mais comme ils ont refusé de se soumettre au Seigneur afin de vivre cette vie de consécration, parce que quand Dieu les a créés, c'était pour lui. Quand il les a mis dans le jardin d'Éden, c'était pour lui encore, le même Dieu qui les a créés. Parce qu'il voulait que cette communion qu'il a voulu entre Adam et Ève et lui soit chaque jour, ça soit une communion qui se fortifie, qui permet à Adam et Ève de voir que vraiment Dieu veut, il nous aime. En tout cas, tout ce qu'il devait avoir comme bonne attitude pour apprécier la grâce de Dieu, le Seigneur attendait cela de tous les jours. Alléluia. Parce que vivre dans le sein de Dieu n'est pas n'importe quoi. Dans le sein de Dieu, il y a la sûreté. Dans le sein de Dieu, il y a la protection. Dans le sein de Dieu, il y a l'assurance. Donc, en vivant dans le jardin d'Éden, ils avaient tout ça. Ils étaient protégés, ils avaient la sûreté, la sécurité, ils avaient la protection. Mais vous voyez qu'on a lu le chapitre 22 jusqu'au chapitre 24, Dieu les a mis dehors. Il les a mis en dehors du jardin. Et la vie désormais est comment? La vie en danger. Alléluia. Alléluia. La vie en danger. On a dit qu'aujourd'hui on parle du mot danger. Parce que souvent quand les chrétiens pêchent, ils se disent que non, on demande pardon au Seigneur et le Seigneur dans son grand amour nous pardonne. La Bible déclare que le Seigneur ne retient jamais le souvenir des péchés. Tu dois dans le psaume 104, je crois. Si tu retenais le souvenir des péchés, qui allait pouvoir survivre devant toi? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Alléluia. Donc bien souvent quand nous les chrétiens on pêche contre le Seigneur, on se dit on va demander pardon et puis c'est fini, c'est vrai. Le Seigneur ne va jamais retenir le péché parce que c'est pour le péché que Jésus est mort à la croix pour nous en délivrer, pour nous en libérer. Mais les conséquences du péché là, celui qui les gère là, lui n'oublie pas. Alléluia. Quand quelqu'un a volé, qu'est-ce que la loi dit? On l'amène en prison. Mais ce qu'on est en prison là, c'est Dieu qui souffre. Et c'est à cause des conséquences du péché que Dieu ne veut pas qu'on pêche. C'est à cause de ce que les conséquences du péché produisent dans notre mentalité, dans notre pensée, dans notre vie, que le Seigneur ne veut pas qu'on pêche et qu'on se livre au péché. Alléluia. La vie de consécration, là, ce n'est pas venir seulement à l'église, mais c'est s'exercer véritablement à vivre la vie du royaume. C'est là qu'on va s'attarder, c'est ça qu'on va s'attarder dans l'Apocalypse 22. La vie du royaume. Qui peut me dire qu'est-ce qui se passe dans le royaume? Comment on qualifie la vie du royaume? Oui, après on qualifie. Comment on définit ça? Quels sont ceux qui vivent dans le royaume de Dieu? Et comment on les qualifie les anges? C'est le mot sainteté qu'il voulait qu'on fasse ressortir. Alléluia. Et le frère Anissé que j'ai interrogé dimanche dernier, il est là? Il n'est pas venu. Ah, on dirait que quelqu'un va le remplacer aujourd'hui. Hein. Parce qu'à la fin, il faut qu'on fasse une synthèse, une conclusion. On va voir si on a compris. Parce qu'on ne veut pas venir présenter des sermons, des prédications. On vient là, les prédications que le Seigneur nous donne en même temps. C'est un caractère d'enseignement. Alléluia. C'est un caractère d'enseignement aussi. Donc, au fur et à mesure qu'on écoute, on saisit et puis on permet au Saint-Esprit de nous conduire à l'expérience. Alléluia. Et pour quelqu'un qui n'a pas compris une leçon, il ne peut pas chercher à l'expérimenter parce que l'information n'est pas restée, l'information ne lui a pas dit quelque chose qui
attirait son attention, bien qu'il l'interpellait. Alléluia. Nous continuons toujours. La vie de consécration, ce n'est pas seulement venir à l'église. Ça ne s'arrête pas à venir à l'église. Mais quand on vient à l'église, parce qu'on est déconsacré, on s'exerce à vivre la vie qui est dans le royaume de Dieu, qui est une vie de sainteté. Alléluia. Sanctification et consécration sont des synonymes. Alléluia. Et quand on parle de sainteté, c'est quelqu'un qui, davantage, ne se mélange pas à ce qui est impur. Et quand on parle d'impureté, c'est tout ce que Dieu n'aime pas, en l'occurrence le péché. Parce que le péché souille l'homme. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Et quand on devient enfant de Dieu, pour que nous puissions nous-mêmes nous engager à vivre cette vie de consécration, il nous faut prendre conscience de notre nouveau statut. Notre ancien statut nous faisait faire les choses du diable, qui étaient contraires aux réalités et à la vie du Seigneur Jésus-Christ. Avec le diable, quand on finit de faire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de compte à rendre, il n'y a pas de problème, puisque lui, c'est le maître du mal. Donc, quand on était encore sous son pouvoir, on faisait le mal à outrance, il n'y avait pas de problème. Mais quand on a été délivré de cette vie de mal, en donnant notre vie à Jésus, on est passé du royaume des ténèbres rapidement, en même temps, immédiatement, quand on a dit oui à Jésus, au royaume de lumière. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est vrai qu'on ne peut pas nous voir quitter de façon physique. On est en train de quitter, par exemple, le mensonge, parce que c'est ça qu'on parle depuis du mois passé. On a quitté le mensonge pour maintenant entrer dans la vérité. Nos yeux ne peuvent pas le voir. Nos mains ne peuvent pas le toucher. Mais dans notre cœur, le Saint-Esprit nous rend véritablement et absolument conscients du fait que ce qu'on faisait avant, là, c'est plus pour nous. Ce n'est plus notre part. Donc, quand quelqu'un devient enfant de Dieu, sa conscience doit être éveillée tout de suite pour dire que le passé est passé. Et nous avons vu ça dimanche dernier. Et maintenant, la vie dans laquelle Jésus l'a introduit est nouveau. Alléluia. Alléluia. Donc, nous devons prendre conscience de ce que nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est cette disposition nouvelle, cette réalité, pardon, d'être entré dans le royaume de Dieu qui nous conduit et qui nous mène à respecter notre engagement et à l'honorer. Alléluia. Toujours c'est l'effet de mode. Parce que l'effet de mode ne nous responsabilise pas. Ça ne nous donne pas de respecter notre engagement qu'on a pris. C'est vrai qu'on a donné l'appel, lancé l'appel, et peut-être que le jour-là, il y avait plusieurs personnes qui ont dit oui à Jésus. Mais la personne que le Seigneur voyait disant oui à Jésus, c'est moi-même. Alléluia. Le Seigneur ne va pas être dans la confusion pour dire, bon, je prends par exemple Rokia et Josiane. Le Seigneur ne va pas nommer Rokia et Josiane pour dire Josiane Rokia. Non. Le Seigneur dit Rokia, le Seigneur dit Josiane. C'est vrai que Josiane et Rokia, ce jour-là, sont de nos Seigneurs, ont confessé ensemble de leur bouche, mais le Seigneur n'est pas dans la confusion. Le Seigneur sait comment il appelle Rokia, son enfant, son nouvel enfant, et comment il appelle Josiane, son nouvel enfant. Avec le Seigneur, il n'y a pas de confusion. Alléluia. Et nous continuons toujours dans les passages que nous venons de lire. Nous allons les prendre un par un. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur veut, en vérité, que nous puissions accepter la vie de consécration et de sanctification dans laquelle il nous a introduits. Qui me suit? Avant de continuer, je vais revenir rapidement. La vie chrétienne, ce n'est pas un effet de mode.
C'est pour revenir à Dieu dans ce qu'il avait décidé pour l'homme dans le jardin d'Éden. La vie de consécration, ce n'est pas un cliché religieux, mais c'est entrer dans ce que le Seigneur a dit que nous étions désormais. Parce que quand il nous a sauvés, là, c'était pour qu'on lui appartienne. Donc on dit oui à Jésus, immédiatement, on rentre dans cette disposition que le Seigneur a établie, qui est la vie de consécration, qui est une vie de mise à part, où on s'éloigne davantage du péché, où on n'est plus en accord avec le péché. Où on n'est plus en accord avec le péché. Ça paraît encore absurde et je le sens par le Saint-Esprit. Les gens me demandent, mais comment on peut ne plus avoir quelque chose, comment on peut dire qu'on n'a plus rien à voir avec le péché. C'est ce que nous sommes déjà. Alléluia. La parole de Dieu est simple. Et le Seigneur ne complique pas sa parole. Celui qui veut saisir et comprendre la parole de Dieu, on a la possibilité dès qu'il entend. Alléluia. Parce que nous les chrétiens, on pense que c'est quand on tourne en rond si longtemps. Et puis un jour, il y a une lumière qui vient. Et puis qui nous éclaire, on dit, non, non, non. On a vu l'exemple de l'apôtre Paul. Dès que le Seigneur l'a rencontré, dès qu'il a commencé à le servir, dès qu'il a commencé à se mettre à part pour le Seigneur, dès qu'il a vécu la vie de consécration, c'est de ça qu'il s'agit quand on devient enfant de Dieu. C'est l'instinct religieux et le système religieux qui nous met dans toutes ces tournures et dans cette façon de vivre. Non, non, non. Actuellement, nous sommes assis là. Si quelqu'un n'a pas encore dit oui à Jésus et que cette personne accepte Jésus, il n'y a pas de problème. Puisqu'elle a voulu, tout ce qu'on a, tout ce qu'on reçoit, tout ce qui se met en place dans la vie d'un enfant de Dieu, quand il dit oui à Jésus, s'installe immédiatement, en même temps dans sa vie. Il n'y a pas de demi-mesure. Alléluia. Donc, refusons de penser que quand on devient chrétien, il nous faut 15 ans, 20 ans avant de devenir mature. Non, non, non. La maturité, là, ça commence quand déjà on est en phase avec les réalités du Seigneur et ça commence quand on accepte la volonté de Dieu dans notre vie. Dimanche dernier, on a dit que le cœur intelligent, c'est le cœur qui sait faire la part entre le bien et le mal. Et le cœur sage, c'est le cœur qui cherche et qui aime Dieu. Alléluia. Dieu nous a déjà donné un cœur. Et ce cœur-là, maintenant, choisit le mode dans lequel il cherche à évoluer. Si on évolue dans le mode du mal, on ne peut pas connaître les bienfaits du Seigneur par rapport à la consécration. Mais si on évolue dans le mode du bien que le Seigneur notre Dieu a mis à notre disposition, en même temps, on expérimente, on connaît les bienfaits de la vie de consécration. C'est pourquoi j'insiste pour dire que ce n'est pas un cliché religieux. On ne peut pas dire que je suis consacré quand on n'en fait pas l'expérience véritablement. Alléluia. Ce n'est pas les mots qui font qu'on est consacré. C'est ce que le Seigneur a fait de nous et c'est notre engagement maintenant de nous exercer à cela, qui nous fait expérimenter la vie de consécration. Et on a dit que la vie de consécration ne peut pas s'exercer et vivre pendant qu'on a un pied dehors. On a un pied avec le péché. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Pas possible. Et quand, là je vais revenir là où j'étais, puis je suis reparti de l'autre côté. Quand on parle de péché, là, tous autant que nous sommes ici, là, on peut dire non au péché. Parce que, pourquoi? Parce que, et c'est ça que la révélation du Seigneur. Ce n'est pas de notre propre chef, en tant que nous, qui disons non au péché. Mais c'est la vie de Dieu qui est en nous, là, qui dit non au péché. C'est pourquoi on ne peut plus supporter le péché. Voilà la révélation du Seigneur. Si quelqu'un ce matin laisse le Saint-Esprit le toucher et que cette révélation-là devient personnelle, on va voir que le mensonge qu'on dit qu'on ne peut pas quitter là, ça quitte. On ne va plus l'exercer. On ne va plus l'expérimenter. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est parce qu'il y a une nouvelle vie en nous qui réclame la sainteté qu'on a le pouvoir de rechercher à vivre la vie de sainteté. Je le reprends. La vie que Jésus a mise en nous là, cette vie-là est sainte. Elle réclame absolument la sainteté. Elle ne fait pas de partage avec le péché. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 6, il a été dit, sortez du milieu d'eux.
quand on parle de sortir du milieu de... Sur la terre, on a déjà dit qu'il y a 2 camps et il y a 2 réalités, il n'y en a pas 3. Il y a une réalité qui émane du monde des ténèbres, dont Satan est le maître, et la deuxième réalité qui émane du monde de la lumière, dont Jésus-Christ est le maître. Alléluia. Donc quelqu'un ne peut pas être chrétien et puis en même temps être païen. Il n'y a pas un être humain qui est mutant. Pas possible. C'est pourquoi depuis le jour où on est devenu enfant de Dieu, nous devons faire tous nos efforts pour nous exercer à la vie de sainteté. Pourquoi? Parce que la vie de Jésus à laquelle on a dit oui, si effectivement on a dit oui à la vie de Jésus, cette vie qui est en nous là, elle réclame quoi? Donc, pourquoi quelqu'un va dire que moi je ne peux pas vivre sans péché? Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Quelqu'un va se regarder parmi nous là. Moi, j'aime pas là, bro. C'est parce qu'on veut attraper le palabre là. Sinon, ce n'est plus pour nous. Ce n'est plus pour nous. Ce que le Seigneur nous a arraché au prix de son sang à la croix de Golgotha, et dit que ce n'est plus pour nous. Dans quel coup quelqu'un va se débrouiller pour aller prendre et puis s'en approprier? Ce n'est pas normal. C'est là que le problème se passe. Il y en a qui aiment se mettre en colère, nous tous d'ailleurs. Mais il y a des colères où la personne n'a même pas de frein. Mais c'est le diable. Et une fois le Seigneur m'a dit, il m'a donné une parole de connaissance, il dit que ce sont les fous qui se mettent en colère. Et nous tous on a vu comment les fous sont. Quand ça les prend, on voit tout ce qu'ils font, toute la violence qu'ils manifestent. Alors que le Seigneur à la croix nous a délivrés du pouvoir de la folie. Quand le livre de 1 Pierre 2 nous dit, par ses meurtrissures on a été guéris, là c'est de tout ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est notre caractère difficile qu'on refuse de donner au Seigneur pour qu'il nous permette d'expérimenter le vrai caractère qu'il nous a donné, qui fait problème. C'est pourquoi souvent quand on parle de la vie des péchés, on se voit comme si on est à côté. Non, non, non. Nous tous, on est inclus dans la vie de sainteté. On crie Amen, nous tous. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de trop lointain, même d'utopique. Non, 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 non. Moi, Sarah Kwame, je suis délivrée de la vie du péché et je suis inclus dans la vie de la sainteté. C'est quand une disposition se présente dans le cœur de cette façon-là qu'on peut nous exercer véritablement à la vie de la consécration. Parce que tant que nous allons voir que oui, c'est trop dur, je ne peux pas laisser le péché du sexe. C'est tellement difficile. D'accord, c'est difficile. Celui qui est marié, celle qui est mariée, ils peuvent aller pratiquer le sexe parce que Dieu cautionne ce qu'ils font. Maintenant, toi, le frère ou bien la soeur qui n'est pas marié et qui pratique le sexe, qu'est-ce que toi tu en dis? Non, je ne veux pas de réponse maintenant, chacun se répond à lui-même. C'est un refus. C'est pourquoi on dit si quelqu'un refuse de vivre la vie de consécration et de sanctification, il s'expose au danger. Et d'une part, quand quelqu'un est en train de pratiquer le sexe de façon illégale, parce que vous n'êtes pas marié légalement, quand vous pratiquez le sexe, c'est très illégal, vous vous mettez en danger d'abord vis-à-vis du Seigneur. Vous ne lui avez pas obéi. Parce qu'il a dit que quand on n'est pas marié, on ne va pas ensemble. C'est sa parole qui le dit dans 1 Corinthiens 6 et 7. Alléluia. Deuxième cas où tu te mets en danger. Celui qui ne se met en danger vis-à-vis du Seigneur, il désobéit au Seigneur. Il ne l'a pas respecté, pardon. Le deuxième cas, il y a plusieurs cas. Le deuxième cas, c'est qu'en ayant pratiqué le sexe et de façon illégale, tu as désobéi au Seigneur. Donc le diable qui aime tout ce qui est illégal, le diable il aime ce qui est illégal. Hein. Parce que lui n'a pas été soumis au Seigneur. Il
s'est rebellé au Seigneur. Donc tout ce qu'il fait là, c'est dans l'illégalité. Il aime ce qui est illégal. Donc en faisant ça là, tu lui dis, tu es mon maître. On va le lire dans Romains 6, la lecture de la semaine. Tu lui dis immédiatement, sans avoir ouvert la bouche, puisque ton Dieu t'a dit, on ne fait pas. Désormais, tu es entré dans la maison de Dieu. Par conséquent, tu vis pour lui, tu vis par lui. Et ton Dieu dit, on ne fait pas. Et puis toi, parce que tu dis que tu ne peux pas tenir sans le sexe, tu t'en as fait. Tu as dit au diable, viens. Maintenant, ce qui peut te délivrer de ne pas vivre sans pratiquer le sexe de façon illégale, c'est ta foi. Si tu veux te marier, prie le Seigneur. Le Seigneur exauce les prières. Toutes les prières qui sont faites selon la volonté de Dieu, on l'a vu dans le livre de 1 Pierre, dans le livre de Pierre, le Seigneur exauce ça. C'est le Seigneur qui a établi, qui a institué le mariage. Si quelqu'un dit qu'il ne peut pas tenir sans pratiquer le sexe et qu'il veut le pratiquer, il faut qu'il prie le Seigneur. Le Seigneur envoie soit sa femme, soit son mari. Sinon, si quelqu'un a une telle information que Dieu bénit, que Dieu donne, mari et femme, que quelqu'un s'obstine à pratiquer le sexe sans être légalement marié, mais il s'inscrit en quoi? Non, pas en danger d'abord en quoi? En rebelle. Et on voit la vie des rebelles, la vie est exposée au danger. On l'a vu dans la guerre. Une fois qu'une personne est rebelle, sa vie n'est plus en sécurité. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Parce que ne pas obéir au Seigneur, notre Dieu, nous rend rebelles. Il n'y a pas beaucoup de mots. Il y a même des personnes qui sont mariées, qui ont des femmes, mais qui prennent plaisir à aller connaître d'autres femmes au dehors. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le même sexe. C'est la même constitution. Il n'y a pas de différence. Même si elle est claire, même si celui qui a la maison est noir, mais le Seigneur n'a pas dit que pour la femme claire et pour la femme noire, il y a une différence. Non, non. Quand le Seigneur a créé Ève, là, tout ce qu'il a donné à Ève, là, c'est ce que nous, tout on a. Même si pour quelqu'un n'est pas, il veut parler même de la poitrine, n'est pas une grande poitrine, que pour à la maison, elle a une petite poitrine, mais c'est la même constitution. Je ne suis pas vulgaire. Je suis en train de nous délivrer. Parce qu'on ne se laisse pas trouver par le Seigneur pour nous délivrer de la puissance de la convoitise. Et c'est la convoitise qui nous conduit au péché. C'est la convoitise. On veut toujours voir comment ça se passe de l'autre côté. On veut toujours avoir ce qu'on pense qu'on n'a pas encore eu. Même quand on sort du cadre du sexe, il y a beaucoup d'autres choses que chacun d'entre nous peut identifier dans sa vie de façon personnelle. Alléluia. Immédiatement en rebelle. Alléluia. Il s'inscrit en rebelle. Et quand quelqu'un est rebelle, sa vie est en danger. Alléluia. Alléluia. Quand Adam et puis Ève ont refusé de se soumettre aux prescriptions du Seigneur, le Seigneur les a mis dehors, hors du jardin. Ils n'étaient pas en sécurité. Il a prononcé des paroles sur eux. La façon dont ils étaient en paix, paisibles, ce qu'on a étudié le dimanche dernier, où ils étaient heureux, ils ne sont plus ainsi. C'est eux maintenant qui vont se débrouiller pour manger, se débrouiller pour faire ce qu'ils doivent leur permettre de vivre. Alors qu'avant, tout était à leur disposition. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14, 12, 18 nous dit, sortez du milieu d'eux. Alléluia. En vérité, moi, toi, chacun d'entre nous est sorti du monde. C'est ce qui est vrai. Alléluia. C'est vrai que les sœurs du monde, les femmes du monde, elles portent pantalon, elles portent chemise, tout ce qu'on porte, elles portent. Tout ce qu'on a comme, je veux dire que la façon dont nous sommes constitués sont constitués comme ça. Mais nous, on est sortis du milieu d'eux. Et pour vivre une vie de consécration, nous devons prendre conscience du fait que nous sommes désormais sortis du milieu du monde. On a dit tout à l'heure que le monde là,
c'est le diable qui en est le maître. Et tout ce qu'il fait là-bas, c'est ténébreux. Et le royaume... Alléluia. 2 Corinthiens, le chapitre 6, 14 et 18, nous dit qu'on est sorti du milieu d'eux. On n'a plus de part avec eux. Et c'est ce que le même passage nous dit. Et nous, notre part, c'est la vie du royaume. Et on a dit que dans le royaume, c'est de sainteté qu'on parle. La vie qui prévaut dans le royaume, là, c'est la vie de la sainteté. Et ce n'est pas qu'on va quitter la terre, qu'on va aller vivre ça là-bas. C'est déjà sur cette terre-là. Notre vie de mise à part en Jésus-Christ, là, notre vie de consécration en Jésus-Christ, là, nous donne déjà à nous exercer à cette vie de sainteté. En refusant de vivre dans le péché, en nous éloignant chaque jour un peu plus du péché. Je ne veux pas citer une liste de péchés, mais chacun d'entre nous sait que le péché, c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ce que Dieu ne veut pas. C'est ça qui est le péché. Alléluia. Et toujours le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 1 nous dit, purifions-nous. Alléluia. Et dimanche dernier, nous avons lu dans Jean que c'est la parole de Dieu qui nous purifie. Alléluia. Donc, quand la parole de Dieu nous dit de nous purifier, là, ce qui nous rend capables de nous purifier nous-mêmes, là, c'est l'écoute de la parole de Dieu et la mise en pratique. Alléluia. Il n'y a pas de magie. Si nous nous détachons de la paresse qui nous retient captifs, on va apprendre à nous purifier. Il n'y a pas un autre lieu où on peut saisir les réalités du Seigneur en dehors de sa parole. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, purifions-nous. Alléluia. Et qu'est-ce qui nous purifie? C'est la parole de Dieu. Ce que nous sommes en train de dire actuellement. Si quelqu'un il trouve un véritable intérêt, il va commencer à faire attention lui-même là. Il va dire, est-ce que avant que je n'entende ce message-là, j'avais eu même déjà la pensée ou la disposition de m'exercer à vivre la vie de consécration, puisque c'est cette vie-là que Dieu m'a introduite dès le jour où je lui ai dit oui. Quelqu'un qui écoute ce message, si vraiment il veut laisser le Seigneur le trouver, va manifester l'honnêteté, va se poser des questions. Si c'est non, simplement on appelle le secours du Seigneur. Si c'est oui, on permet au Seigneur de nous conduire toujours. Alléluia. Et nous finissons avec Apocalypse, le chapitre 22, du verset 10 au verset 17, que moi-même je vais le dire. Oui? Non, je vais lire moi-même, s'il te plaît. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ce sont des choses que le Seigneur Jésus-Christ avait révélées à l'apôtre Pierre, à l'apôtre Jean, pardon, pour que Jean dise à l'église, voilà comment vous marchez, je ne veux pas, et voilà comment je veux que je marche, pour que vous puissiez véritablement expérimenter ma vie, la vie de consécration à laquelle je vous ai appelé, afin de vous apprêter pour mon royaume. Parce qu'on a dit que dans le royaume de Dieu, on parle de sainteté. On ne parle pas d'impureté là. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Ce qui est éternel là, c'est-à-dire que ce n'est pas soumis à notre appréciation, ce n'est pas soumis à notre compréhension. Une telle chose puissante, véritable, à laquelle on n'a jamais été confronté, qui ne fait même pas partie du commun des mortels, qui n'est pas dans notre entourage, dans notre sillage, notre habituel, dans notre mouvement bien, qu'on ne connaît même pas. Et puis le Seigneur dit, comme tu es devenu enfant de Dieu, là, ne pêche plus. Toi, tu t'es engagé. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a forcé et fait des mots. Quelqu'un n'a même pas dit à quelqu'un, tu ne donnes pas ta vie à Jésus, on te tue. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Et puis quelqu'un dit, oui, je le veux. C'est un engagement. Maintenant, comment quelqu'un qui s'est engagé, qui connaît tous les principes qui sous-tendent, qui régissent le royaume de Dieu,
et on met la sainteté en exergue, et puis cette personne-là s'obstine à vivre dans l'impureté. C'est Jésus qui a parlé à l'apôtre Pierre. Jésus qui nous a créés pour lui-même là, qui connaît en même temps la dureté de notre cœur et qui sait en même temps que le Saint-Esprit est dans la place. Donc si on veut faire le bien, on peut faire le bien, qui nous dit, tout ce que tu fais là, qui est mauvais pour moi, il dit qu'on ne fait pas là. Ça te plaît pour faire. Et cette personne est comment? Elle est en danger. Notre Dieu qui nous a créés, comme il a délaissé Adam et puis Ève dans le jardin d'Éden, il leur a dit sortez de là où je vous avais mis en sécurité, en sûreté. Allez-y, là où vous voulez être là. Vous voyez? C'est le danger. Ou bien on ne voit pas ça comme danger. Cette parole est puissante. Hein? Ce n'est pas un encouragement au péché, mais c'est une interpellation pour dire ce que tu vis là, c'est cette vie-là qu'on vivait avant, la vie de péché. Là. Avant, on mentait beaucoup. On cherchait garçon, on cherchait femme, on prenait crédit, on ne payait pas, on faisait palabre, on volait. Tout ce qu'on dit qu'on ne fait pas là, avant, on faisait ça. On garde rancune, on insulte les gens, on critique les gens. Ah, c'est Galates 5. Tout ce que Dieu dit, on ne fait pas là. On fait le contraire des fruits de l'esprit. Maintenant qu'on est venu, on a eu l'information que ça là, on ne fait pas. On ne fait plus parce que nous sommes maintenant introduits dans la vie de consécration. Maintenant, quelqu'un parmi nous, en mode rébellion, s'obstine. Il continue de mentir, continue de voler, de chercher femme, de chercher garçon, tout ce qu'il veut, il fait. Alors que c'est parce qu'on ne voulait plus de cette vie-là qu'on a dit oui à Jésus. Non? Donc pourquoi on se fatigue? Donc le Seigneur qui est bon pour nous dit, au lieu de te fatiguer là, il faut t'ouvrir maintenant. Ce que tu es là, il faut continuer. Parce que quand on est ici là, tout le monde est bien. Mais sortons. Que chacun est chez lui, chacun sait comment il vit. C'est de ça que le Seigneur parle. Jésus ne vivait pas comme il vivait parce qu'il est venu pour nous montrer le chemin puis le modèle. Jean 14 nous le dit. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Donc Jésus nous a donné l'occasion d'aller à son Dieu, à son Père, pour qu'on puisse être libre de la vie de l'impureté. Et pour nous exercer à marcher dans la vie de sainteté à laquelle Dieu nous a appelé, qu'on va continuer de vivre dans le ciel. Il dit que celui qui est injuste là, continue d'être encore injuste. Et quand c'est comme ça, quand le Seigneur, notre Dieu, nous lâche, il ne nous lâche pas pour qu'on fasse pour nous faire du mal, mais nous lâche pour que, d'une part, selon la révélation que le Seigneur nous donne, qu'on puisse prendre conscience véritablement. Parce que la vie en Christ, c'est une vie de prise de conscience de ton nouveau statut. Et d'autre part, pour que au moins, désormais, si tu veux revenir, tu saches que le passé, là, ce n'est plus ton partage. Alléluia. On continue de lutter parce que le passé est plus vrai pour nous que le nouveau. Alors que c'est le nouveau qui est plus vrai pour nous que le passé. C'est pourquoi au début, le Seigneur Jésus nous a dit, être en Christ, ce n'est pas un effet de mode, mais c'est le retour à la vie à laquelle le Seigneur Jésus nous a appelés depuis le jardin d'Éden. C'est ce qui est vrai. Vivre sans Christ, là, c'est grave, c'est dangereux et c'est pas bon. C'est même pas normal que quelqu'un vive sans Christ. Il y a des personnes qui vivent sans Christ. Mais leur vie et puis notre vie, là, ce n'est pas la même chose. Notre vie a été transformée. Et puis notre vie est dans le Seigneur Jésus. Notre vie est sous le pouvoir, sous le couvert du Seigneur Jésus. Donc, tout ce qui est bien, c'est ce qu'on doit faire. Nous continuons toujours. Alléluia. Et le Seigneur encourage que celui qui est juste pratique encore la justice. C'est pour dire que rien n'est impossible. Alléluia. Si on pratique la justice, on va la pratiquer. Pourquoi? Vous êtes deux hommes. Vous avez le même cœur, le même sang qui circule dans votre corps, la même façon. La Bible dit que Élie avait la même nature, était de la même nature que nous, mais il a prié, puis le Seigneur l'a exaucé d'une façon extraordinaire. Si la sœur Begré, Valentine, s'exerce à vivre une vie de sanctification, pourquoi pas
la sœur Sarah Kwame. Elle n'a rien de supérieur à moi. Moi non plus. Nous sommes égales. Pourquoi si elle s'exerce à vivre bien, maintenant moi j'aime me débrouiller pour vivre mal? Pourquoi? Soit je ne suis pas encore prêt, mais je ne veux pas. Donc autant se décider pour ne pas se fatiguer. Parce que celui qui est chrétien, qui vit un peu dedans, un peu dehors, il est en train de se fatiguer. Il est en train de se fatiguer. Nous continuons toujours. Et le Seigneur dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Nous pensons que, tout à l'heure j'ai commencé par dire, quand quelqu'un est chrétien, puis vole là, il se confesse, le Seigneur lui pardonne son péché. Mais quand on le met en prison là, il a payé pour l'œuvre. Ce qu'il a fait là, c'est pour ça qu'il paye. Alléluia. Et le Seigneur nous interpelle ici. Il dit chacun va rendre compte de ce qu'il a fait plutôt. On va rendre compte. Ce n'est pas gratuit. Hein? Le salut est gratuit. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, selon les principes que le Seigneur nous a mis devant nous pour qu'on rentre dedans, ce n'est pas gratuit. C'est ça qui nous donne d'avoir accès à sa sainteté. Alléluia. Sur la terre, on a fait tout ce qu'on veut. Tournons partout où on veut. Faisons tout ce qu'on veut. C'est que la parole de Dieu dit. Hein. Mais le jour où chacun va venir dire, oui, toi tu as vécu, tu étais à Evie, oui. Et à Evie, là, notre pasteur qui était là au début, il est décédé. Maintenant, il y en a eu 3 pasteurs. De toute façon, le Seigneur les utilisait puissamment. Mais quand il les utilisait puissamment, toi tu as fait quoi? Bon, c'est que souvent, je partais boire la bière. Je cherchais les femmes, mais je me repentais, je me confessais. Mais tu t'es repenti, tu te confessais, mais est-ce que tu as quitté ça pour entrer et pour prendre ta position dans le royaume de Dieu? Non. Pour ce que tu as fait là, voilà le prix. C'est ce que Apocalypse nous dit. Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Alléluia. Le livre qui vient nous dire que, oui, jeune homme, livre-toi à tout ce que ton cœur veut pendant ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, tu vas aller devant Dieu pour rendre compte de toutes tes œuvres. C'est pour ne pas qu'on soit confus plus tard devant le Seigneur, que le Seigneur qui a mis à notre disposition, parce que nous ayons introduit dans cette vie de consécration, nous interpelle par sa parole qui nous rend purs à nous exercer à la vie de consécration. Et nous continuons, je crois que c'est là qu'on finit. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alléluia. Venez à l'église, n'est-ce pas, il fait des mots. Voilà la distinction qui est ici. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alléluia. Amen. Comme quoi, il y a beaucoup d'appelés, mais les élus sont... Alléluia. Il fait des mots dans le groupe, on marche, on vient à l'église. Quand il y a louange, tout le monde traîne par terre. Mais quand chacun traîne par terre, chacun sait qui traîne par terre concernant le royaume de Dieu. Chacun sait qui traîne par terre concernant encore le royaume des ténèbres qu'il ne veut pas abandonner. Alléluia. Le Seigneur nous dit dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, pardon. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Le mensonge, c'est un péché. Et on peut même dire que le mensonge, c'est la fausseté de la chrétienté. Quelqu'un se prévaut d'être enfant de Dieu. Mais les œuvres qu'il présente n'ont rien à voir avec quand on dit qu'on est enfant de Dieu. On est un menteur. C'est comme ça. Ce qu'on dit qu'on est là, on ne le présente pas. On n'est pas ça en réalité. C'est une double vie. C'est le mensonge. Alléluia. Et il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Qu'on veut apprendre à vivre la sainteté là, c'est dans l'église.
Ce n'est pas en dehors de l'église. Pourquoi dans l'église? Parce que l'église a été introduite dans la vie de sainteté en Jésus-Christ. Alléluia. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut faire un choix. Un choix véritable. Un choix radical. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, le Seigneur dit qu'il met devant le peuple d'Israël le bien et le mal. La vie et la mort. Et puis les encourage de prendre la vie. La vie, c'est ce que Jésus nous a donné. Mais ce qui rend cette vie-là puissante en nous et par nous, c'est la vie de consécration à laquelle on s'exerce chaque jour un peu plus. Parce que c'est déjà notre position en Jésus-Christ. Alléluia. Ne venons plus à l'église parce que on vient pour satisfaire notre conscience d'homme et d'enfant de Dieu. Non. On vient à l'église pour apprendre à vivre en Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire. On ne va pas se débattre, se débrouiller pour aller tirer la vie de consécration quelque part où elle est pour la pratiquer. Mais elle est déjà en nous parce que la vie de Dieu en nous. Et pour vivre la vie de consécration, il nous faut nous détacher, nous mettre en désaccord avec la vie de péché et puis accepter la vie de sainteté qui va nous permettre chaque jour un peu plus de vivre la vie de consécration. Alléluia. Alléluia. La vie de sanctification est relative à la sainteté. Alléluia. Donc il nous faut nous décider. C'est ce que je peux dire pour finir. Il nous faut nous décider. Venir à l'église là, ce n'est pas l'essentiel. C'est vivre la vie de Jésus-Christ qui nous a donné là, qui est le plus important. Alléluia. Nous ne voulons pas être au nombre des personnes qui vont baisser leur regard devant le Seigneur. Mais nous voulons être au nombre de ces personnes-là qui, quand le Seigneur va les voir, va dire oui, entre dans ma félicité, dans mon... Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Je le disais tout à l'heure, la plupart des exhortations, des prédications que le Seigneur nous conduit à faire ont un caractère d'enseignement aussi. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas qu'on vienne pour la forme, pour remplir une formalité. Non, non, non. Le Seigneur veut que quand on vienne là, on lève les mains vers le ciel. Nous te bénissons, Père Céleste, au nom de Jésus. Ta parole dit, comment le jeune homme rendra-t-il peu son sentier? Dans le psaume 119. Et la réponse nous est donnée immédiatement en se dirigeant d'après ta parole. Le seul moyen que tu as pour donner à ton peuple d'être en harmonie, en alliance et en symbiose avec toi, Seigneur, c'est ta parole. C'est ta parole qui nous révèle qui tu es. C'est ta parole qui nous apprend à vivre comment nous devons vivre. C'est ta parole qui nous délivre du pouvoir des œuvres du diable. C'est ta parole qui nous met au large face à l'adversité. Seigneur, ta parole est puissante et elle est éternelle. Et ta parole nous dit encore que c'est par ta parole que toutes choses ont été faites. Le désir de quelqu'un parmi nous est restauré maintenant dans sa conscience d'enfant de Dieu afin de se détourner de tout
ce à quoi il s'est livré, on va dire certainement depuis toujours, depuis un moment, même la vie du passé qui n'a pas pu abandonner. Ton Saint-Esprit, par cette parole que nous venons d'entendre, vient nous délivrer. Parce que si nous avons l'information et la connaissance de ce que ça veut dire être consacré et que nous refusons de nous soumettre à toi, nous nous inscrivons dans la dynamique de la rébellion. Alors que celui qui vit rebelle devant toi se met en danger parce qu'il livre et il ouvre sa porte à la vie du diable et le diable peut le détruire. Seigneur, de peur que nous ne puissions connaître encore les oppressions du diable, tu viens chaque jour un peu plus opérer dans nos vies par le moyen de ta parole et par le ministère du Saint-Esprit afin de nous délivrer de tout ce qui nous retient de façon subtile ou avérée captifs. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Au-delà d'une prédication, c'est un temps de communion, un temps de cœur à cœur que tu as disposé par ce moment, afin que celui qui péchait ne pêche plus. Si du moins il veut s'en détourner, et que celui qui marchait bien devant toi continue encore de marcher. Mais ta parole dit encore que ce n'est pas ta volonté que celui qui pêche meure, mais que ce que tu veux pour celui qui a péché contre toi, c'est qu'il s'en détourne et qu'il se tourne vers toi afin que son âme vive. Merci pour ton Saint-Esprit qui exerce maintenant son ministère de repentance, son ministère de repentance, son ministère qui donne à un cœur tout de suite et maintenant de dire non à la vie de péché. Parce que c'est pour le péché que Jésus est mort et que nous avons dit oui. Que notre engagement, Seigneur, nous responsabilise véritablement au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas citer des péchés pour dire un péché est moindre, un péché est grand, un péché est petit. Non. Tout péché vient contre ta volonté. C'est pourquoi nous ne voulons plus nous laisser aller à tout ce qui nous perturbe dans notre vie d'enfant de Dieu. Gloire te soit rendue, parce que tu nous prends tous autant que nous sommes, tu nous prends en charge, au nom de Jésus. Amen. Avant de faire le cantique, je demande à tous les couples de mettre la main sur le front. Tous les couples. Que le mari soit présent ou pas, que la femme soit présente ou pas, mettez la main sur le front. Seigneur, nous avons vu dans le jardin d'Éden comment Adam et Ève vivaient véritablement l'amour véritable, l'amour parfait que tu as répandu dans leur cœur quand tu les as mis ensemble. Et c'est ce que j'appelle maintenant dans la vie de chacun d'entre nous ici qui sommes mariés devant toi et devant les autorités civiles. Oui, Seigneur. La communion qui était entre Adam et Ève, Seigneur, qui a été rétablie dans nos vies par l'œuvre de Jésus à la croix, se manifeste maintenant au nom de Jésus dans les couples. Elle est active au nom de Jésus. Une bonne communication, une bonne entente au nom de Jésus. Nous sommes un avec notre époux ou avec notre épouse. Et c'est ça que nous voulons faire. Nous voulons présenter, faire valoir plutôt devant les gens. Seigneur, je chasse maintenant l'inimitié au nom puissant de Jésus. Toutes les œuvres que le diable opère par l'œuvre de mari de nuit, par l'œuvre de la femme de nuit, qui vient mettre dans le cœur de la femme un certain dégoût ou bien une certaine disposition contraire à ta volonté pour son mari. Je renvoie ça maintenant au nom de Jésus. J'efface de tous les cœurs de chacune de nous, des femmes, tous les sentiments, toutes les attitudes qui ont été dans notre cœur entretenues vis-à-vis de notre mari, qui ne sont pas la gloire de Dieu. Je les chasse tout de suite et maintenant au nom de Jésus. Et dans le cœur de l'homme, tous les sentiments que le diable, utilisant les situations, a pu créer, susciter dans le cœur de cet homme contre sa femme, j'annule cela tout de suite et maintenant. Et je les chasse au nom de Jésus. Et j'appelle maintenant dans le cœur de chaque couple la joie d'être mari et femme. La joie d'être mari et femme. C'est ce que le Seigneur a dit. Nous refusons de vivre le contraire de ce que le Seigneur a dit dans nos foyers. Nous vivons l'amour, la joie, le respect mutuel, la confiance
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de nous apprendre à nous soumettre à nos maris, nous les femmes. Quand ta parole déclare que c'est par ces bonnes œuvres que la femme peut prouver à son mari qu'elle lui est soumise. Et tu as dit aussi que c'est par l'amour que l'homme manifeste à l'égard de sa femme que la femme peut voir que son mari l'aime. Seigneur, merci de restaurer maintenant dans chacun de ces couples que nous représentons devant toi l'attitude qui sied qu'on est afin de glorifier ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce n'est pas encore fini pour le temps de prière. Ceux qui sont là pour la première fois, levez rapidement vos mains. Et puis, mettez-la là où il y a la Madame Diago. Mettez-la. Non, il peut venir sous la pluie. La pluie n'est pas forte. Laissez le parapluie. Venez rapidement, ceux qui sont là pour la première fois. Mettez-la. Venez là où Madame Diago est rapidement, s'il vous plaît. Ceux qui sont là pour la première fois, venez rapidement. Courez, 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 s'il vous plaît, courez. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont là pour la première fois. Le Seigneur a mentionné un cas de cancer de la prostate. Vous n'êtes pas obligé de lever la main. Si vous vous sentez concerné, c'est votre intimité. Mais vous aurez l'occasion d'appeler le numéro de la vie. Cancer de la prostate. Je demande à tous les hommes qui sont là de mettre la main au niveau de leur partie intime. Vous mettez bien pour vous appuyer. Cancer de la prostate. Je te chasse. Tu disparais. Tout de suite même. De la vie de ces hommes-là. J'appelle la restauration de leur partie intime. Une bonne virilité. Et tout se rétablit là-bas. Tout de suite et maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Je viens de dire tout à l'heure qu'on doit tenir compte de ce secret-là. Jésus a dit aux malades qui étaient malades depuis 38 ans, prends ton lit, lève-toi et va-t'en. Si quelqu'un parmi vous souffre vraiment, je ne dirais pas vraiment, mais si quelqu'un souffre du cancer de la prostate, peut-être qu'il ne sait pas, mais peut-être qu'il sait. S'il ne sait pas, il va le savoir. S'il sait, il va voir la guérison. Saisissez cela au nom de Jésus. Toujours les hommes. Mettez la main au niveau de votre poitrine. Seigneur, tout le fardeau qui était sur leur vie, parce qu'il est arrivé à des moments où leur autorité en tant qu'homme n'a pas été respectée. Ils ont été diminués à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont été vilipendés. Je les délivre de cela tout de suite. Et j'appelle maintenant la restauration. Allez-y et expérimentez le respect que le Seigneur a donné à tous les hommes. Et venez rendre témoignage. Toujours avec les hommes, mettez vos mains au niveau de la partie qu'on appelle communément rein. Mettez vos mains là-bas. Au nom de Jésus. Parmi vous, le Seigneur signale qu'il y a quelqu'un qui a des boules dans cette partie-là. Il y a deux, c'est l'insuffisance rénale. Mais une autre personne, c'est des cailloux qui ont été, des tout petits cailloux qui ont été projetés là-bas par les œuvres du diable. Mais vous recevez la guérison tout de suite. Celui qui est au milieu, lui qui est au milieu, il arrive souvent qu'il y a des difficultés au niveau de ta hanche, de tes reins. Il arrive souvent. Ok, c'est de toi qu'il s'agit. Fais ça. Il faut faire fort. Fais fort. Fais fort. Au nom de Jésus. Est-ce qu'avant tu arrivais à faire ça? Tu n'arrivais pas. Ok, il faut t'accroupir. Accroupis-toi bien. Oui. Jusqu'à toucher même le sol. Voilà. Maintenant, lève-toi rapidement. Non, il faut t'accroupir, tu lèves rapidement. Voilà. Le Seigneur t'a délivré. Au nom de Jésus. Amen. Vous trois, vous êtes concernés par la parole de l'autorité en tant qu'homme. Je me trompe? Je ne me trompe pas. J'ai vu vos visages et surtout celui qui est de l'autre côté. Maintenant, pour la prostate, là, ça dépend. La personne peut venir appeler le numéro de la vie, il va avoir le numéro de la vie. Quand c'est l'intimité, on n'expose pas, à moins que la personne même rende témoignage devant le Seigneur. Là, nous tous, on reçoit le Seigneur, le témoignage, pardon, publiquement. Ok.
La dame qui l'a invitée, qui est en rose là. Oui. Vous ressemblez à quelqu'un que je connais. Vous êtes à Yopougon? Ah, c'est une ressemblance. Elle ressemble à une voisine du quartier. Ok. Vous mettez, toutes les femmes, mettez votre main au niveau de votre bas-ventre. Descends un peu. Toi, il faut descendre un peu. Voilà, descends un peu. Voilà. Et puis appuyez bien. Appuyez bien. Tout ce qui se passe dans le bas-ventre et qui vient perturber les santé, j'annule cela maintenant au nom de Jésus. Incontinence urinaire, j'arrête tes œuvres tout de suite et maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les myomes qui sont dans le ventre disparaissent tout de suite et maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu agis. Maintenant, c'est qu'un rose, il faut mettre la main sur la nuque. L'autre, la main peut rester encore. C'est qu'un rose. Oui. Esprit des morts, je te renvoie à vide. Tu ne vas pas atteindre sa vie. Parce que la maison de Dieu est une ville de refuge. Elle a foulé les pieds dans cette communauté, dans cette maison où on invoque le nom du Seigneur. Elle ne va pas tomber dans ton filet. Tu ne vas pas l'étrangler. Tu ne vas pas l'étrangler. Mets ta main sur ton cou. Parce que le Seigneur signale qu'on t'a étranglé. Mets la main sur le cou, non, pas là. On t'a étranglé. Et souvent, tu sens des douleurs, des picotements et des brûlures. Elle acquiesce. Elle confirme. Tu avais été étranglé, mais le Seigneur maintenant efface toutes ces traces-là. Au nom puissant de Jésus. Et le Seigneur fait une situ. Il faut me dire rapidement, si tu sens qu'on est en train de coudre ton cou, il faut me dire s'il te plaît. Tu sens qu'on est en train de coudre ton cou? Il faut bien répondre oui. Elle dit oui, elle sent qu'on est en train de coudre son cou. C'est que le Seigneur, enlève la main, enlève la main, enlève la main. Si tu ne sens pas, il ne faut pas dire. Si tu sens, il faut dire la vérité. Le Seigneur travaille avec la vérité. Merci Seigneur. Ça devient un peu plat. Moi, c'est ce que je constate pour l'instant. En dehors de ce que le Seigneur m'a dit que son cou avait été coupé, qu'il a fait la situ, je vois que la boule qu'elle a commencé à s'abaisser. Frère Valentin, il faut regarder. La boule est un peu plus grosse que ça. Voilà. C'était pas un... Comment on appelle ça même? Pas un goitre. C'est le fait qu'on l'ait égorgé. Il a commencé à enfler. Ce qui faisait la boule. Que le Seigneur te garde. Et sache que le Seigneur t'a déjà fait du bien. Si tu n'es pas encore chrétien, il faut lui donner ta vie. Si tu es chrétien, il faut t'attacher à lui. Parce que le diable il travaille tous les jours. Sans repli. Au nom de Jésus. Maintenant, la maman du bébé. Le bébé a des difficultés pour faire les selles. Non. Il fait bien les selles. Vous voulez qu'elle dise papa? L'enfant a une constipation très chronique. La maman confirme. Il faut juste mettre la main. Elle a porté une couche, pardon. Mais mets la main. N'enlève pas la couche, mets la main. Voilà, mets la main, mets bien la main. Constipation. Je réprime tes œuvres. Et je te chasse maintenant. Au nom de Jésus. Et cette boule noire qui est dans l'anus de cet enfant disparaît. Quand il doit faire les selles là, il fait Ça m'en confirme. S'il fait les selles aujourd'hui, il faut bien regarder. Si tu vois quelque chose qui est anormal dans les selles là, c'est la boule là qui est descendue. Elle peut partir comme le Seigneur veut qu'elle parte, mais si tu remarques quelque chose d'anormal dans les selles, c'est que la boule est sortie physiquement. Il va bien faire les selles. Voilà, maintenant il faut mettre ta main sur son front. Sur son front. Non pas la frontale, sur son front. Au nom de Jésus, j'appelle la vie dans la vie de cet enfant. Et je chasse toutes sortes d'aveuglements de la vie de cet enfant. Au nom de Jésus. La vie remplit tout son corps. Il vit. Il vit. Il vit. Au nom de Jésus. Comme c'est avec toi qu'on va finir, dis-moi rapidement, ma soeur, souvent qu'est-ce qui se passe, puis tu vois qu'il doit avoir une maladie grave, il faut me dire simplement.
Il s'effraie seul. Le Seigneur m'a signalé que c'est un esprit de mort. Et il vit. Il vit. C'est son frère qui est là? Ok. Bon, lui, il faut juste mettre la main, les pieds. Valentin, toi, il faut le faire, s'il te plaît. Tu mets ta main sur ses pieds, ses pieds. Merci, Seigneur, pour la vie de cet enfant qui est sécurisé au nom de Jésus. Il ne deviendra pas brigand. Non, parce que quand on donne les révélations, on dit que non, peut-être qu'on exagère, mais venez voir. Regardez comment il a sa position, sa posture. Sa posture fait penser à quoi? L'esprit a commencé à être gêné et l'esprit fait. Sa posture fait penser à quelqu'un qui est bandit. Maman, est-ce que je me trompe? Sa maman confirme. Il ne va pas être bandit. L'esprit est parti tout de suite. C'est un bon enfant, un bon chrétien. Si toi-même tu es chrétien, il faut t'attacher à lui. Sinon, il faut donner ta vie à Jésus pour que ta famille et toi vous soyez sauvés. Non. Sa posture est là. Jean, il n'y a personne. C'est lui le chef. Il est en train d'essuyer ses larmes. L'esprit a honte, il est humilié. Ton enfant est délivré. Bon, levez-vous tous vos mains. On va dire merci au Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie de ces personnes que tu restaures. Et merci de leur confirmer que tu travailles encore et que dans cette communauté, tu te manifestes aussi. Nous te bénissons parce que ce qu'ils ont vu. Monde entier, combien je suis heureux. Seigneur, je te rends gloire et je bénis ton nom. Parce que c'est toi qui appelles quelqu'un à te servir, pour te servir dans ta maison. C'est toujours avec joie et reconnaissance que mes frères, les pasteurs, moi, nous venons devant toi. J'ai pris un véritable plaisir à être devant toi et devant ton peuple. Et je te bénis pour tout ce que tu as opéré dans nos vies, mon canal et dans ma propre vie aussi. Je te bénis parce que tes œuvres sont merveilleuses et elles sont admirables. Merci pour ce bel édifice que tu bâtis en nous et qui donne, Seigneur, la gloire, qui manifeste toute ta gloire. Parce que quand on nous verra et quand on nous voit, on sait que nous sommes un peuple mis à part. Que la gloire te revienne. Merci pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen.